Alors, bonjour à tous. On va faire une petite expérience de recharge de 12 à 80. J'aurais bien aimé arriver à 10, mais bon. Je suis arrivé à 12% de batterie. Là, je suis au superchargeur de Dardilly. J'ai évidemment préconditionné ma batterie, mais je l'ai préconditionné en gros un peu moins de 20 minutes. Donc, je suis pas sûr que ce soit suffisant, mais bon. On va voir ce que ça donne déjà. Ce qu'on voit déjà, c'est que la courbe de charge augmente bien. Là, je suis à 185, 94, plus de 200. Donc, euh, donc ça monte pas mal. Donc je vais vous expliquer pourquoi je fais ce test. Mais avant tout, j'aimerais remercier les gens qui ont utilisé mon lien de parrainage Tesla. Donc lien que vous pouvez retrouver dans la description, en dessous de la vidéo. Et je les remercie beaucoup parce que les prochaines recharges seront gratuites pour moi. Alors que celle-là, j'ai payé, comme on pourra voir en fin de vidéo. Donc pourquoi j'ai fait ça? Alors, tout simplement parce que je me suis rendu compte déjà de deux choses. Que tous les constructeurs communiquent beaucoup sur leur puissance de charge ou sur des temps de charge du style vous récupérez 100 km en 5 minutes. Ou ah ouais, ma voiture elle charge super vite, j'ai du 250 kW de recharge. Et en fait, euh, on voit que ces 250, on les a pas vraiment tout le temps, hein. Donc là, vous voyez par exemple, là je suis à 144 kWh, alors que, je suis monté à 230 environ, et, euh, et que ma voiture est donnée pour 250 kW. Donc on voit qu'il y a une courbe de charge qui baisse, c'est-à-dire que plus la batterie se remplit, plus la puissance acceptée baisse. Donc ça, ok, on le sait, mais du coup, pourquoi communiquer sur une puissance maxi? Ça sert pas à grand-chose, quoi. C'est juste marketing. Donc ne vous faites pas avoir avec ça. Ce qui est important, c'est de garder une puissance de charge pendant longtemps, quoi. À la rigueur, il vaut mieux avoir une voiture qui a 130 kW de recharge max, mais qui est aussi 130 kW en moyenne, quoi. Ça, ce serait l'idéal, parce que ça irait très vite. Donc ça, c'était la première raison. Et deuxième raison, c'est que j'ai fait des simulations sur automobile propre au niveau des courbes de recharge de la Tesla, et ben c'est pas du tout ce qu'il y a dans cette vidéo, quoi. Là, on a pu voir que quand je suis arrivé au superchargeur, il me fallait 35 minutes pour passer de 12 à 80%. Donc, c'est pas du tout ce que dit Automobile Propre. Et je voulais signaler que donc ça, on est sur ma modèle Y long range, alors qu'avant j'avais une modèle Y propulsion. Et pour passer de 10 à 80%, j'en avais plutôt pour 23 minutes environ, hein. C'était à peu près ça sur les trajets que j'ai faits. Alors que là, il va me falloir plutôt 30-35 minutes. Alors bien sûr, on va me dire, oui, la batterie est plus grosse. Donc forcément, 80% d'une long range, c'est beaucoup plus que 80% d'une propulsion qui a une batterie de 60 kWh. Je suis tout à fait d'accord. Mais effectivement, on m'a vendu la voiture comme étant, pouvant recharger beaucoup plus vite, puisqu'elle pouvait charger à 250 kWh, alors que la propulsion n'était qu'à 170, quoi. Et finalement, je m'aperçois que les temps de charge sont à peu près similaires. Et c'est ce qu'on verra dans le tableau résumé ensuite. Donc là, on arrive bientôt au bout. D'ailleurs, en passant la limite 80% sur une longue range, c'est 410 km. Donc c'est ça l'autonomie à 80%, ce qui est conseillé de charger à 80%, hein, je vous rappelle. Et alors que sur la propulsion, c'était à 100% et j'avais 410 aussi. Alors là, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on va arriver là au 80%, donc la recharge va s'arrêter.
bientôt. Là, on voit que j'ai déjà récupéré plus 52 kW, d'après ce qui est indiqué sur cet écran. Donc à la fin, on n'était plus qu'à 45 kWh. Et sur cet écran-là, il est indiqué en fait qu'on a pris 55 kWh. Donc ça veut dire que je vais payer 55 kWh, alors qu'en fait, la voiture, on n'a chargé que 52. Voilà, exactement, plus 52. Donc en fait, on a eu 3 kWh de perte pour cette recharge, donc soit 5%. Donc passons au tableau. Donc les chiffres, bon, bah, on voit que le temps de charge c'est 33 minutes, que j'ai récupéré 349 km pendant cette durée, et que j'ai eu un pic au départ à 221 kW qui n'a pas duré très longtemps et que j'ai fini avec 46 kWh quand je suis arrivé à 80%. Donc en calculant, j'ai remarqué qu'on avait une moyenne de 100 kWh donc pour recharger de 12 à 80% avec 5% de perte. Et donc j'ai fait le calcul sur ma propulsion par rapport au road trip dont j'ai fait la vidéo récemment. Et je suis arrivé à peu près à la même moyenne, quoi. Donc ça voudrait dire qu'une propulsion recharge en fait aussi vite qu'une LR. Sauf que la LR, elle a une plus grosse batterie, donc ça va durer plus longtemps. Donc voici à quoi ressemble la courbe de charge. Voilà. Bon, bah ça descend plutôt linéairement, on va dire. Voilà, vous me direz si vous avez les mêmes courbes de charge, si vous avez à peu près le même véhicule, hein. Et on va regarder ce que dit Automobile Propre. Alors, donc dans leur simulateur de temps de charge, j'ai réglé donc de 10 à 80%. J'ai pris la modèle Y propulsion. Et donc il me donne des temps qui sont de 19 minutes sur un superchargeur V3, donc à 250 kW. Donc moi j'ai constaté plutôt que c'était plutôt 23-24 minutes, hein, mais bon. Maintenant, ah oui, ce que je voulais montrer, donc j'ai récupéré 319 km en fait. En faisant du 10-80, on récupère 319 km. Et voici la courbe du modèle Y propulsion. Donc vous voyez, c'est pas vraiment linéaire, hein. C'est plutôt une espèce de logarithme ou une parabole. Bon, pour la grande autonomie maintenant. Alors à 250 kW, là ils annoncent 17 minutes pour 373 km récupérés. Donc moi j'en ai récupéré 349 là, hein, mais j'étais à 12%. Et là la courbe, là je comprends pas. Ils ont un plafond jusqu'à 30%, on serait à 250, quoi. Je sais pas d'où ils sortent ces chiffres. Je comprends pas, quoi. Et après, effectivement, la descente est plutôt linéaire. Mais sauf que moi, le linéaire, il descendait bien avant. Alors peut-être que je n'ai pas assez préconditionné ma batterie. Donc je vais faire un test, un autre test. De toute façon, je vais faire un road trip région lyonnaise, Belgique, en région bruxelloise. Donc là, je verrai vraiment les temps de charge et ça me permettra d'avoir un vrai comparatif par rapport à mon modèle Y propulsion, par rapport au road trip que j'ai fait à Boulogne-sur-Mer, parce que c'est des distances à peu près équivalentes. Et je verrai à partir de là, est-ce qu'il vaut mieux avoir une long range ou une propulsion finalement. Et là, je vous sortirai une vidéo qui vous fera un comparatif détaillé, au cas où vous hésitez entre les deux. Eh ben, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos remarques, commentaires et à bientôt.